vous bénisse encore ce matin. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons reprendre nos places, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont encore suivre ce message. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu nous fera du bien. Sa parole est encore là ce matin. Nous continuons toujours dans notre enseignement, connaître Jésus-Christ. Dans ce grand thème, par ta lumière, nous avons la lumière. Et de plus en plus, la lumière du Seigneur est en train de se manifester sur nos vies, parce que le Seigneur est en train de nous amener dans la profondeur de sa parole. N'est-ce pas, il dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce matin, nous reprenons le même texte de Matthieu 24. Nous avions lu dimanche passé de 1 à 6, de 1 à 5. Et aujourd'hui, nous allons continuer de 6 à 10. J'aimerais qu'on lise ce texte. Et aujourd'hui, nous allons pousser encore dans la profondeur de sa parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous entendrez parler de guerres et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et nous ajoutons le verset 22, toujours dans ce même texte. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrogés. Amen. Nous prenons 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Marc chapitre 13, versets 33 à 36. Marc 13, 33 à 36. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ah, ce sont des paroles très fortes. Très fortes. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Écoutons ça. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Éphésiens chapitre 6, de 10 à 11, et puis 14 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11, et puis les versets 14 à 18. 10 et 11, nous disons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Versets 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout le flèche enflammé du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ah là là, il y a veillé, il y a veillé, il y a veillé, il y a veillé. Nous allons comprendre toutes ces choses. Et nous terminons avec Jude. Jude n'a pas de chapitre, Jude n'a que des versets. Jude, verset 14. Jude et le verset 14. Écoutons ce passage et nous commençons le message. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Amen. Dimanche passé, nous avions vu cette question des disciples au Seigneur. Lorsque le Seigneur avait dit que le temple, le beau temple qui était construit pendant plusieurs années à Jérusalem serait détruit. Et ses disciples lui ont posé la question de savoir à quand la fin du monde. Et le Seigneur a commencé par expliquer des signes qui vont précéder son avènement, des signes précurseurs. Et Jésus a donné plusieurs signes. Et c'est comme ça que dimanche passé nous avions dit, ce sont toutes ces choses que nous devons en parler. Parce qu'en réalité, nous devons connaître le temps et comment nous comporter par rapport au temps. L'Église doit être cette sentinelle dans le monde afin d'annoncer au peuple de Dieu et même aux nations tout ce qui se passe dans ce monde, parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et Jésus a énuméré autant de choses que nous vivons aujourd'hui. Il a énuméré des guerres, il a énuméré des bouilles de guerre, des tremblements de terre. Dans mon pays, à l'Est, il y a eu tremblement de terre, il y a eu volcan, il y a eu des catastrophes. Jésus est en train de dire, les gens vont commencer à se tuer facilement. Il y a le phénomène poisson aujourd'hui. Il y a des gens qui
débarquer à un endroit, il tire tout le monde. Pour quelle raison? On ne sait pas. Il avait une dépression. Il ravage les gens. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Il y a des trahisons. Il y a des rébellions. Il y a des gens qui s'élèvent contre les autres. Il y a la méchanceté. Les gens sont devenus des égoïstes. Ils peuvent accepter de tuer quelqu'un pour que lui vive, oubliant qu'un jour, lui aussi, mourra. Mais ça, ce n'est plus leur affaire. Nous voyons toutes ces choses. Les enfants qui s'élèvent contre leurs parents, ils deviennent des rebelles. Ils font tout ce qu'ils veulent. Nous voyons ces choses. Autrefois, un enfant ne pouvait pas se tenir devant un parent et lui répondre. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui injurient. Toutes ces choses se passent au milieu de nous. Mais Jésus est en train de dire que toutes ces choses doivent arriver. Et c'est en train d'arriver. Nous le voyons. Nous sommes dans cette génération où il n'y a pas à dire où sont les signes de son avènement. Les signes sont là. C'est comme si, c'est qu'on dit, les carottes sont déjà cuites. Il ne reste qu'à faire quoi? Qu'à les manger. Mais le monde ne comprend pas toutes ces choses. Hier, j'ai causé avec une dame québécoise. J'ai parlé avec eux de l'évangile. C'est une dame qui est dans sa famille. Elle vit avec un homme, je ne sais pas comment. Mais pendant que je lui parlais de Dieu, elle m'a dit, je ne sais pas où nous allons. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne sommes même pas de pratiquants. Même moi qui te parle, je ne pratique pas ces choses. Mais quand je vois les choses qui se passent avec nos enfants, je me dis, où est-ce que nous allons avec une telle société? Ça va se passer comment? Nous n'avons plus de règles. Nous n'avons plus de loi. Chacun fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas dire quelque chose à un enfant. Tu te poses des questions. Ça va se passer comment? Mais vous qui avez Dieu, vous avez au moins des valeurs. Elle reconnaît que en Dieu, il y a des valeurs. Et je lui ai dit, c'est pourquoi c'est une urgence de connaître Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes là. J'ai échangé avec elle de Jésus. Elle était tout à fait d'accord de cela. Et je crois que c'est comme ça que nous pouvons déposer des semences. Le monde est en feu. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas des choses que nous disons pour faire peur, mais nous les vivons tout le jour. Et nous ne voulons pas nous arrêter pour les comprendre. Où est-ce que nous allons? Mais nous voulons faire semblant. Il y a des choses pour lesquelles c'est difficile de faire semblant. Parce que ça va nous rattraper toujours. Nous sommes dans une situation où s'il faut sauver des gens, il faut le faire vite. Ou s'il faut arracher des gens comme si vous les arrachez du feu, il faut le faire. Parce que le monde va mal. Si nous n'en parlons pas, nous serons surpris un jour. Où nous nous réveillons, tout a déjà changé. Et il est de la responsabilité de l'Église d'en parler. Et dire ces choses. Mes frères, nous allons vers un moment où le monde va se retrouver
en train de brûler parce qu'il n'y aura plus de repères. Et ces choses sont sur le point d'arriver, mais on n'en parle pas souvent. Et ce que les gens cherchent, c'est que Dieu nous aide à demeurer dans un tel monde. Un endroit qui brûle, tu vas rester, tu vas brûler. Vous savez l'histoire de Lot et sa famille, ils étaient à Sodome et Gomorrhe. Abraham a prié, Dieu l'a introduit dans son secret que le mal monte tellement que je vais en finir avec Sodome et Gomorrhe. Mais ceux qui étaient là-dedans ne savaient rien. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils faisaient toute autre chose comme si tout allait bien. Pendant que celui qui était dans les secrets de Dieu voyait déjà un feu qui venait sur Sodome et Gomorrhe, c'était Abraham. Ceux qui sont en secret de Dieu, en ces temps ici, ils voient que le monde va mal. Et ils ont un autre comportement vis-à-vis de ce monde. Je vous dis la vérité. Pour la plupart des gens, ils sont distraits. Ils croient que tout va bien. Ils croient que les choses vont s'améliorer. Mes frères, lorsque Abraham a commencé à négocier avec Dieu, Lot et sa famille ne savaient rien du tout. Abraham négocie avec Dieu pour le nombre de ceux-là que Dieu peut sauver. Lot ne savait rien. Et vous savez comment Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe? La Bible dit on était venu les arracher. Donc on les a amenés subitement par les anges. Et même en allant, quittant Sodome et Gomorrhe, sa femme était tellement attachée parce que l'instruction était de ne plus regarder, de ne pas regarder en arrière. Mais Sodome et Gomorrhe avaient déjà impacté la vie de sa femme. Elle a fait quoi? Elle avait tourné derrière. Elle s'est retrouvée en statue de sel. Et même qui Lot lui-même était emporté, il a fallu l'arracher. Je veux vous dire ce matin, il y a des gens que Dieu a déjà commencé à arracher de ce monde. Nous allons les comprendre. Lot est parti, mais en réalité, c'est parce qu'on l'a tiré. On l'a sorti de force. Il y a des gens que Dieu est en train de sortir de force. On va les comprendre ce matin. Vous savez, quand je prêche la parole, j'enseigne la parole, cette parole m'interpelle moi-même. Selon que, pourquoi Dieu m'amène toujours dans ces choses ici? C'est parce que réellement c'est le temps d'en parler. C'est le temps d'en parler et nous devons les comprendre. Un tel monde, comment vivre là-dedans? Il y a une manière de vivre. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avions vu 4 points qui pouvaient nous aider à vivre dans un tel monde par rapport à tous ces temps. Nous avions dit premièrement qu'il fallait fréquenter Dieu par la voie de la prière et la prière en esprit. Deuxièmement, nous avions dit qu'il faut être des mangeurs de la parole de Dieu, des gourmands de cette parole. Et troisièmement, nous avions dit qu'il faut accéder dans l'équilibre de la parole et le Saint-Esprit, demeurer avec. Et troisièmement, nous avions dit que, quatrièmement, nous avions dit que nous devons être des hommes et des femmes sélectifs. Nous devons choisir là où mettre le pied, comment faire les choses, avec qui faire les choses. Et aujourd'hui, nous voulons ajouter 3 points. On nous amène à comprendre les choses qui sont en train de venir comme des signes précurseurs. Il y a des haines, il y a des jalousies, il y a des tueries, il y a des poisons, il y a la rébellion, il y a la cupidité. Pour l'argent, on peut tuer quelqu'un. Il y a des haines, quelqu'un peut
regarder l'autre, il veut vivre à la place de l'autre. Et comment il faut tuer l'autre. Ça se fait. Nous en sommes tous témoins. Alors c'est pourquoi ça demande une attitude, mes frères. Une manière de vivre, un style de vie adapté à ce que nous sommes en train de vivre. Et la première des choses que nous voulons ajouter ce matin, eu égard à toutes ces choses, nous devons veiller et prier. La dimension de veille. Vous savez, en ces temps, il ne suffit pas seulement de prier. En ces temps, à la prière, nous devons ajouter le veille. Tu es en train de prier en veillant. Une dimension de la prière, les yeux ouverts, frère. Ne dors pas. Il faut veiller. L'église de ce temps de la fin doit être une église vigilante. La vigilance, veiller. Avoir les yeux ouverts. Vous savez, un jour le Seigneur me parlait. Aujourd'hui on peut parler, et on parle, depuis un certain temps, on parlait des églises des réveils. Église des réveils. Moi je suis de l'église des réveils. Je suis de l'église des réveils. Mais le Seigneur m'a dit non, non. Il ne faut pas être de l'église des réveils. Quelqu'un qui se réveille, il vient du sommeil. Et quand il se réveille là, il peut encore dormir. N'est-ce pas, nous nous réveillons un matin, les soirs nous faisons quoi? Nous dormons encore. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fait de leur vie de prière avec Dieu. Ils se réveillent, ils prient, ils se donnent à Dieu. Après un certain temps, ils font quoi? Ils dorment encore. Quelqu'un qui était zélé, après un certain moment, il fait quoi? Il dort. Et on vient encore, on les réveille. Frère, réveille-toi. Non, non. Il y a un cycle de gens qui dorment, qui se réveillent. Qui dort, qui se réveille. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas comme ça. Il faut être une église qui veille. Pas dormir. Reste en éveil. Reste veillant. C'est comme une sentinelle. Une sentinelle est censée ne pas dormir la nuit. Une sentinelle est censée rester en garde. Les yeux ouverts. Lorsqu'on trouve une sentinelle en train de ronfler, on la lève du travail. Il ne peut pas rester. La sentinelle doit veiller. Et nous sommes de ce sentinelle-là. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée. Et les jours approchent. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée. Et les jours approchent. C'est le temps de se réveiller. Et Paul est en train de dire que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Ce qui ne suffit pas de dire je suis debout déjà, je suis. Non, non. Tu es debout, c'est bien, mais prends garde de ne pas tomber parce qu'il y a tout un système en place pour chercher à faire tomber ceux qui sont debout. C'est pourquoi il faut veiller. Quelqu'un qui doit veiller doit être discipliné. Il doit marcher avec des restrictions. Vous savez, nous sommes au temps où ce n'est pas un problème de dire ça c'est un péché, ça ce n'est pas un péché. Mais nous sommes au temps de regarder des choses avec les lunettes du Saint-Esprit. Si je suis dans cette affaire, quelle sera la finalité? C'est là que nous allons découvrir que c'est un péché ou pas. Ce n'est pas de dire directement, ça c'est un péché. Dis-moi, est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est un péché? Non, non, ce n'est pas si tu fais ça. Mais tu vas, ça va t'amener où?
quelle sera la finalité? C'est la finalité qui déterminera si la chose-là était bonne ou mauvaise. C'est ça, veiller. Nous ne prenons pas directement ce qu'on nous donne, mais nous voulons voir derrière ce qu'on nous donne, ce qu'on nous a donné là. Y a-t-il un piège? C'est ça, oui. Là où je me trouve, pourquoi on veut m'emmener là? Y a-t-il un piège? Ça, cette dimension d'éveil, cette dimension d'avoir les yeux ouverts, parce que le monde est plein de pièges. Nous devons nous maintenir dans l'éveil, nous maintenir là où nous sommes debout et vérifier toujours, est-ce que nous sommes réellement debout? Est-ce que nous sommes réellement debout? Est-ce que nous avançons réellement comme il se doit? Il faut vérifier. C'est ça, veiller et prier. Nous sommes à ce temps-là. Comme on dit, lorsque un moteur tourne, il y a toujours un moment, il faut faire l'entretien. Mais nous sommes au temps où tu dois faire un entretien mutuellement. Avec ton voisin, avec ton frère, avec ta soeur, est-ce que les choses continuent à bien marcher? Est-ce que nous sommes toujours debout? Est-ce que nous avançons correctement? Ça se passe comment? Nous devons veiller, veiller, veiller. Ça, c'est la première des choses. Ou ce que nous sommes en train d'ajouter à ce que nous avions dit. Pas seulement prier, mais prier étant en éveil. Deuxièmement, ça j'ai aimé, lorsque l'Esprit m'a amené à comprendre, il faut améliorer les systèmes de défense. L'amélioration du système de défense. Il ne suffit pas de se défendre. Comme on s'est toujours défendu, il faut travailler dans l'amélioration de la défense. Parce que l'ennemi s'améliore. L'ennemi cherche à faire plus que ce qu'il faisait. Nous n'allons pas rester non plus dans le même système d'autrefois, où nous nous défendions autrefois. Non. Ton ennemi monte dans les attaques. Tu dois aussi améliorer dans le système de défense. Et c'est comme ça que Paul dans Ephésiens 6 est en train de dire que nous devons nous fortifier dans le Seigneur et nous devons porter les armes spirituelles afin de résister contre les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours, frères. Il nous faut des armes. Nous devons avoir des armes spirituelles. Et ce n'est pas de les prendre lorsqu'il y a guerre. Vous savez, une manière de se défendre, ce n'est pas d'attendre qu'il y ait guerre. Parce que déjà, l'ennemi est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà être armé. Il faut déjà marcher, se promener avec les armes. Il faut vivre avec les armes. Il faut marcher avec les armes. Nous sommes arrivés au temps où il ne suffit pas de porter quelqu'un en prière, mais il faut amener la personne à connaître comment prier. Nous comprenons? Ce n'est pas le temps de dire, moi je vais prier pour toi. Non. C'est le temps de dire, je vais t'enseigner à prier pour que et moi et toi, nous soyons en prière. Parce que nous tous, nous devons porter les armes. Nous devons les porter tous. Vous savez, dans le monde, il y a une partie. Dans un pays, il y a les soldats, les militaires qui sont là. Mais laissez-moi vous dire que Israël, lui, quand tu deviens déjà jeune, à 20 ans, on doit t'amener d'abord à l'armée.
Parce qu'on te dit que nous sommes dans une zone de guerre. Ça peut arriver à tout moment. Tu dois savoir comment manier là. Et nous sommes dans un monde de guerre, frère. Étant enfants de Dieu, nous sommes déjà en guerre. Ce que nous devons faire, nous devons vous apprendre comment manier quoi? Les armes. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un qui est en train de prier. Oh non, cette personne-là, c'est elle qui me porte en prière. Moi, j'ai des intercesseurs qui me portent en prière. Non, non, non. Toi-même, tu dois être intercesseur. Toi-même, tu dois savoir comment prier. Toi-même, tu dois savoir le système de défense. Tu dois te défendre. Et quand vous regardez Ephésiens 6, on retrouve Paul a présenté les armes spirituelles. Et quand vous lisez bien les choses, les armes défensives sont plus nombreuses que les armes offensives. Donc les armes de protection sont plus nombreuses que les armes d'attaque. Et dans enfant de Dieu, l'ennemi a tendance à attaquer. Et c'est comme ça que Dieu a permis à ce que nous soyons armés d'un système de défense qui soit bien stable dans la vie des enfants de Dieu. Paul les a énumérés. Il dit, ayez la vérité pour ceinture. Il a parlé de la vérité. Il a parlé de la justice. Cuirasse de la justice. Chaussures, les ailes de l'évangile. Bouclier de foi qui peut éteindre les flèches enflammées du malin. Les casques du salut. L'épée de l'esprit. Ici, l'épée peut être une arme offensive et défensive. Et il a parlé de la prière, arme offensive. Et quand nous voyons depuis la vérité comme ceinture, il a parlé de la cuirasse de la justice. Il a parlé du zèle de l'évangile, le bouclier de foi, casque du salut, l'épée de l'esprit. Toutes ces armes-là, ce sont des armes défensives. Et d'ailleurs, il y a toute une matière sur ces armes-ci. Comment les manipuler, comment les manier. Parce que c'est une chose d'avoir une arme, c'est une autre chose de savoir comment utiliser l'arme. C'est une autre chose. Alors, Paul a expliqué beaucoup de choses ici. Il présente l'image d'un peuple en guerre. Il faut se revêtir. Il faut améliorer les systèmes de défense. Alors, représente-toi si quelqu'un va en guerre, mais il n'a pas des armes. Est-ce qu'il va tenir? Ça n'ira pas. Ça. Nous sommes dans un temps de guerre, mais on n'enseigne pas aux gens de porter les armes de la guerre. Ça va se passer comment? Où beaucoup sont dans les sensationnels. Dieu va agir, Dieu va faire. Vous allez voir des choses qui vont se manifester. Tu parles à quelqu'un comme ça, il n'a aucune arme. Il est dans les mensonges, il est dans l'impudicité. Il est déjà dépouillé et l'ennemi les prendra, ça ne fera pas 2 minutes. L'ennemi va déjà lâcher. Comprenons que nous avons besoin des armes parce que nous sommes en guerre. Et ces armes, nous devons les prendre tous les jours. Parce que la guerre ne te dira pas le jour où ça va commencer. À tout moment, ça peut se déclencher. Je connais un pays en Afrique. Ils sont tellement entourés. Il y a des rebelles. Il y a des milices. Et quand tu entres dans cette ville, tu vas trouver, frère, il y a des militaires qui sont toujours en armes. À des ronds-points, à des grands bâtiments, ils sont toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de garder la vie. On ne sait jamais. Parce que ça peut venir, on ne sait jamais. Il y a des gens qui peuvent descendre comme ça, avec des balles, ils ravagent des gens. Alors ils sont déjà avertis, ils sont là en arbre comme ça. Tu vas les voir matin, soir, ils font des rondes. Quelqu'un va venir, il est là comme ça.
Le soir, les autres arrivent, ils remplacent. Ils sont là comme ça, à des coins. Mais vous vous posez des questions. Est-ce qu'il y a une guerre ici? Et non, non. C'est déjà une prévention. Parce qu'on ne sait jamais. Mais Dieu, dans ce temps de la fin, il veut que chaque enfant de Dieu marche comme ça. Tous les jours, quand tu sors, mets les chaussures, les ailes de l'évangile, mets la ceinture de la vérité, mets la cuirasse. Tu es en train de te protéger avec la cuirasse. Mais le casque du salut, à tout temps, tu dois porter les armes de Dieu. Tout le jour, quand tu quittes de chez toi, mets tes armes avec toi. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas ce qui va arriver. Mes frères, mes sœurs, comprenons que si nous sommes ignorants de ce temps, la guerre peut nous surprendre. Et quand nous sommes surpris de la guerre, nous ne pouvons pas nous défendre. C'est pourquoi Jésus parlait toujours de veiller. Et Paul a dit la même chose, que nous devons veiller. Et Paul a expliqué même comment porter les armes. Et troisièmement, enfin, du moins pour aujourd'hui, nous devons nous retrouver sur la liste de l'évacuation éventuelle. Se retrouver sur la liste des personnes qu'on peut évacuer à tout temps. Il y a déjà l'évacuation, frère. Vous savez, Enoch, il est venu après, le 7e après Adam. Et depuis Adam, les gens vivaient longtemps. Adam est mort à peu près à 932 ans. Oui, 932 ans. Sur la terre. Après Adam, il y a d'autres qui vivaient pendant 800 ans. 900 ans. Si vous lisez, depuis la Genèse, vous allez voir comment ces gens vivaient. Ils frôlaient un siècle. Adam est mort à 932, quelque chose comme ça. Alors il y a eu d'autres, les Méthusela, il y a eu d'autres qui, quand tu regardes, ils ont vécu 800 ans, 843 ans, 780. Et c'était comme ça qu'ils vivaient. Arrivé à Enoch. Enoch est né. Il a marché. Et la Bible dit c'est la première personne à retrouver les traces de Dieu. Enoch a marché avec Dieu. La Bible parle. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et puis, Enoch n'est pas mort. Enoch était enlevé. Depuis les temps anciens, Dieu fait comme il fait toujours. Enoch n'a fait que combien? 300 ans au milieu de ceux qui faisaient les 900 ans, 800 ans, 700 ans. Pendant ces 300 ans, la Bible dit il a marché avec Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Enoch est celui qui a fait peu de temps en ce temps-là. Et Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort. Dieu l'a évacué au milieu d'une génération qui ne le connaissait pas. Au milieu d'une génération qui ne marchait pas avec Dieu. Dieu, quand il a regardé la sémence d'Enoch, Dieu s'est dit non, cette personne qui marche avec moi, mieux vaut que la personne soit enlevée et qu'elle soit avec moi. J'aimerais vous dire ce matin, il y a des gens que Dieu a déjà commencé à évacuer. À cause de ce qui va venir dans ce monde. Beaucoup de gens se posent des questions. Ils peuvent
peux dire avec quelqu'un, un homme de Dieu qui marche avec Dieu, il était correct depuis. Non, non, et puis il est mort. Les gens se demandent, mais comment il est mort? Lui, il est avec Dieu. Il n'est pas mort. Dieu l'a évacué, frère. Il y a une catastrophe qui est en train de venir. Dieu commence déjà l'évacuation. Dieu commence déjà à sortir les gens. Parce que ce monde, là où il est en train d'aller, Jésus parle en disant, il y aura beaucoup d'événements si il n'avait pas abrégé les temps. C'est-à-dire, ça pouvait arriver en 1900 ou en 2080. Mais Jésus regarde et dit non, non. Si je laisse les choses jusqu'en 2080, même mes enfants risquent de tomber là. Jésus a ramené ça soit à 2050. C'est ça ce que ce texte dit. Dieu a abrégé les temps. Parce qu'il y a ces enfants qui sont là-dedans. Les choses seront tellement compliquées. Il faut que ces enfants soient épargnés. Mais je vous annonce déjà que Dieu commence déjà à épargner ses enfants. Tu es en train d'évacuer, frère. Il y a des gens, ils ne sont pas morts, mais ils sont évacués. Dieu les sort déjà. Vous savez, là où, quand dans un pays, on commence à annoncer qu'il y a une catastrophe qui va arriver, et surtout dans le pays d'Afrique là, il y a une catastrophe qui doit arriver. Qu'est-ce que les étrangers font? Les expatriés. Il y a ce qu'on appelle l'évacuation. On commence à enlever les leurs. Parce que quelque chose est en train de venir. Quand on les enlève, maintenant, ceux qui peuvent rester, on peut même dire, bon, on reste, tu vois, un parent qui avait des enfants, mais il a beaucoup d'intérêt là-bas, on dit quoi? Non, lui il reste, mais il évacue déjà sa femme et ses enfants. Bon, il faut chercher comment se défendre. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'évacuer les faibles afin que les forts restent pour se battre. Il y a des gens qui partent parce que Dieu regarde que non, ils ne sont pas encore forts pour cela. Je dois les garder pour eux. Je dois les préserver. Dieu les enlève. Dieu les sort. Et les gens continuent à pleurer en disant, oh non, pourquoi il est parti? Dieu l'a évacué. Ce monde est en train d'aller vers une catastrophe. Jusqu'à ce que Dieu dira, trop c'est trop. Maintenant je prends le mien, c'est l'enlèvement. Bon. Bien-aimés, comprenons ces choses. Ne soyons pas distraits. Il y a déjà une évacuation qui se passe. Alors regardez, et ça le Saint-Esprit m'a parlé. C'est pourquoi, quand Moïse est parti, Dieu a fait disparaître son corps. Vous savez pourquoi? Si le corps de Moïse était resté, les gens allaient adorer Moïse. Aujourd'hui, il y a un prophète qui est décédé en... C'est où? Au Nigeria. Ils ont fait, l'église a fait, comment on appelle ça? Mausolée. Ils ont construit. En fait, arrivera le moment où les gens marcheront là-bas autour du mausolée. C'est là. C'est que je peux aller là-bas. Je peux prier là-bas. Les prophètes peuvent m'écouter. C'est de cela qu'est venu les choses, soit des signes. Vous savez, à Jérusalem, il y a des gens qui vont jusqu'aujourd'hui chercher à entrer dans les tombeaux de Jésus. Heureusement, Jésus n'est plus là-bas. Mais ils entrent dans un tombeau vide, ils commencent à prier là. C'est ici qu'il y avait le Seigneur. Non, non. Le problème, ce n'est plus là-bas. Le problème, c'est là-haut maintenant. Il faut avoir la foi d'aller là-haut. Toutes ces personnes-là, c'était des mystères. Dieu a voulu faire quoi? Les enlever. Jésus a passé combien de temps sur la terre? 33 ans et demi. Il est parti. Enlèvement. Et Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Il y a de ceux-là que Dieu enlève parce qu'il dit que non, tu as déjà fait ta part. Tu vas partir. Ce monde ici n'est pas un lieu où il faut rester. C'est un lieu de passage. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Vous savez, des trucs comme des mausolées là, c'est quoi? Ça, c'est la nostalgie. On veut garder quelqu'un. On veut garder. Non, en tout cas, on doit les garder. Il n'est plus frère.
C'est à vous de faire tout pour aller. Jésus a dit aux femmes qui pleuraient sur lui, qui se tapaient sur la poitrine. Jésus dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que les choses que vous allez vivre seront très difficiles. Moi, je sais là où je vais. Les gens veulent rester sur la terre, c'est pourquoi ils créent toutes ces choses, des mausolées, ils créent des endroits pour des références, ils veulent des choses pour qu'ils se maintiennent. Mais Dieu est en train de nous parler que ce monde est en train toujours de se détruire, est en train toujours de terminer. Ça va s'arrêter. Ne vous accrochez pas à des choses qui vont s'arrêter bientôt. Regardez vers là-haut. Ah, j'ai compris que l'évacuation a déjà commencé, frère. Soyez déjà sur la liste. Soyez déjà sur la liste. Dites, Seigneur, je peux tout rater, sauf l'enlèvement. Pendant ces enseignements, je vais vous enseigner, je vais vous annoncer, vous expliquer comment ça va se passer, l'enlèvement. Je vais vous expliquer toutes ces choses. C'est pour cela que le Seigneur nous a envoyés d'annoncer cette parole. De montrer au peuple ce que nous devons attendre, comment nous devons nous comporter, parce que ces choses doivent arriver. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, toutes ces choses arriveront. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça va se faire, ça va arriver. C'est la vérité, mais les gens veulent faire semblant. Les gens veulent vivre sans ça. Ils veulent vous dire que non, le monde va s'améliorer. C'est faux, mes frères. Nous devons nous préparer. Nous devons vivre étant avisés, étant veillants, en train de comprendre que nous allons vers quelque part. Et c'est vers l'éternité. Pendant que nous marchons, voilà les choses que nous pouvons faire, voilà les choses que nous ne pouvons pas faire. Accrochons-nous à ces paroles, accrochons-nous à ces choses. Ce sont ces choses qui vont nous sauver. Ça va nous sauver. Vivons, oui, mais ne ratons pas ces choses. Vivons, oui, mais veillons à ça. Ayons ce que nous pouvons avoir sur cette terre, oui, mais sachez que ce qui est éternel est plus que ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Si nous avons de telles pensées, mes frères, nous n'allons pas entrer dans la folie du monde. Nous aurons toujours des réserves quelque part. Même si Dieu fait que tu marches sur la lune, mais tu diras que la lune là ne peut pas remplacer Jésus. Parce que Jésus reste toujours le maître de l'histoire. Et c'est lui qui conduit notre histoire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.